Nicole Marchand, vous faites reposer votre roman sur un fond historique. Au-delà de la fiction, il semble que vous avez très travaillé ce fond historique. Oui, même avec passion. Je m'y suis adonnée avec passion. Car il y a deux éléments qu'il faut bien disjoindre. Il y a l'élément fictif. Qu'y a-t-il de fictif? C'est simplement cette invention d'une pierre d'émeraude qui aurait disparu. Et Elisabeth veut la retrouver. Elle assimile cette poursuite de la pierre à sa propre quête intérieure d'elle-même, étant donné la valeur idéale de la pierre d'émeraude, comme je l'appelle, la pierre du fondement, la pierre des principes de la vie. Et je l'associe avec la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste. Donc ça, c'est la partie fiction. Cette pierre d'émeraude n'a jamais existé. Elle n'existe que dans mon roman. Mais comme la vie se passe dans un milieu historique, il fallait que l'aventure ait des ancrages réels dans une histoire réelle. Donc voilà une quête improbable et imaginaire qui vient descendre, s'ancrer, si on peut dire, dans une histoire qui a réellement eu lieu. C'est pourquoi j'ai dû rechercher ce qui s'était passé à l'époque du pharaon Akhénaton, puisque c'est sa pierre d'émeraude de son diadème qui a disparu. Tout le monde connaît Akhénaton. Bien sûr, je me suis aussi documentée sur lui, puisque moi aussi j'aime beaucoup ce roi qui a fondé une religion sur Aton. Voilà. Alors, donc, je suis partie en quête. J'ai fait une véritable enquête. Effectivement, j'ai voulu savoir qu'est-ce qui se passait dans l'Égypte sacerdotale de l'époque d'Akhénaton pour qu'on puisse y dérober une pierre d'une pareille valeur. Et j'ai découvert qu'à cette époque-là, qu'après, l'Égypte a été conquise par Cambyse et que ce Cambyse aurait pu dérober la pierre qui elle-même avait disparu à l'époque d'Akhénaton et l'amener chez lui à Babylone. Et le hasard m'a beaucoup servi, car je suis allée à la librairie de Londres, sachant qu'il y avait beaucoup de documents concernant l'ancienne Égypte sacerdotale en particulier. Le curateur du musée, plutôt de la librairie, qui a fait partie, a bien voulu m'ouvrir un livre sur les prêtres de l'époque d'Akhénaton et l'époque des prêtres qui officiaient à Memphis, le temple de Memphis, où je suppose, ça c'est la partie de fiction, que se trouve la pierre d'émeraude. Et tout à fait fortuitement, j'ai découvert deux choses. J'ai découvert qu'à cette époque-là était bien heureusement présent à Memphis Pythagore. Pythagore, le grand âme de la Grèce, le grand esprit de la Grèce antique. Et j'ai découvert que Pythagore avait été fait prisonnier par Cambyse, avait été amené à Babylone, que la pierre avait été sauvée par lui, arrachée aux mains de la concupiscence de Cambyse, qu'il avait amené à Babylone, que lorsqu'il a été libéré à Babylone, il est parti à Delphes, en Grèce, restaurer le temple d'Apollon, puis de là il sera parti à Crotone. J'ai suivi Pythagore, le porteur de la pierre, et donc voilà pourquoi j'ai dû travailler énormément les temples de la quête d'Élisabeth, parmi les divers temples de l'Égypte, comment elle se focalise sur le temple de Memphis où se trouvait Pythagore, et comment elle va suivre à la trace le périple de Pythagore, comme tel que je viens de vous décrire, jusqu'à ce qu'il dépose la pierre dans le temple de Delphes, où elle sera ensuite reprise, etc. Donc c'est très passionnant, parce que comme je vous le dis, l'Égypte me tient à cœur. Parfois il m'arrive de sentir l'odeur des temples, l'odeur du sable de l'Égypte, et le sacerdoce égyptien parle hautement à ma raison et à mon cœur. Voilà, donc c'est un grand bonheur pour moi d'avoir pu vous offrir des connaissances assurément réelles